Sur La Réunion, on n'a pas d'autre choix que d'être innovant sur tous ces principes de développement durable parce qu'on a plein de contraintes, on est une petite île, on n'a pas beaucoup d'acteurs autour de nous qui développent aussi ces sujets-là. Donc on est obligé de trouver des solutions innovantes. Impactantes, rapides, à l'échelle des espaces d'innovation que sont les parcs technopolitains répondant aux exigences et des respects du développement durable. Les équipes se sont rencontrées hier soir. Elles sont venues s'installer sur le parc un peu partout, à l'université, dans les sociétés. Et puis elles ont démarré un peu leur projet. Elles ont été challengées régulièrement par des coachs et puis par l'équipe de la Technopole pour faire avancer les projets. Il y a des équipes jeunes, des équipes moins jeunes qui sont mélangées et donc génératrices d'idées nouvelles. Les porteurs de projets, ils réfléchissent à l'ensemble de la construction de leur projet, de son développement et de ses répercussions sur l'environnement. Et quelque part apprendre à vulgariser au plus possible la problématique, la solution, pour que le plus grand nombre puisse adhérer et mieux comprendre la mise en œuvre de la solution. Le défi majeur, c'est le temps, c'est la gestion du temps, puisqu'en une journée, ils doivent maturer un projet et le présenter sous une forme finale qui est présentable à un jury. Donc c'est extrêmement contraignant. Il y a des coachs après qui vont passer toute la journée sur différentes thématiques et qui vont venir alimenter les réflexions de chacun des groupes qui sont en train de se constituer. Donc là, il y a 19 projets en cours. Donc on passe pour questionner, voire peut-être recalibrer sur des éléments de vulgarisation. Les gens se rencontrent et discutent entre eux. Et c'est finalement la confrontation des idées qui amène à l'émergence de l'innovation et de la réalisation d'un projet. Moi, je suis toujours étonné de la qualité des projets qui sont présentés. C'est vraiment des projets qui sont certes émergents, mais qui ont une finalité de réalisation qui est vraiment à court terme. Donc, je suis extrêmement satisfait moi, pour le tissu de l'investissement à La Réunion. Pour l'avenir, c'est génial. Il y aura 3 gagnants. Avec 3 récompenses, mais finalement je pense qu'on sera tous gagnants d'avoir des nouveaux projets innovants. Donc il y aura des lauréats, bien évidemment, il y aura des vainqueurs, il y aura des perdants, mais on s'engage, nous, Technopole, à les accompagner, quel que soit le résultat du jury. Possible que des beaux projets ne soient pas lauréatisés, mais qui peuvent aussi apporter une forte valeur ajoutée pour des réponses, répondre directement à des vraies problématiques ou des besoins de nos parcs technopolitains. Pour moi, le critère le plus important, c'était de trouver des moyens assez rapides, impliquant potentiellement la recherche également, de développer ces projets-là sur le territoire. Et puis il y avait aussi la qualité de la nouveauté. La nouveauté du projet est aussi un des critères importants pour nous, qui ne peut pas être écarté pour ce type de projet. C'est très important d'accompagner les nouveaux projets, de leur permettre de sentir aussi qu'il y a des structures qui existent, qui peuvent les porter et qui peuvent emmener leurs projets à long terme. La CINOR est tout à fait enclin à soutenir des initiatives jeunes qui proposent justement de nouvelles activités pour répondre à de nouveaux besoins. On leur fait confiance justement pour pouvoir adapter, proposer un modèle, un business model, qui est tout à fait nouveau, qui ne correspond pas aux anciens schémas.